Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est samedi je pense le 15 avril, je suis pas sûre. En tout cas, il est midi et demi. En fait, je l'ai vlogué ce matin, j'avais oublié ma carte mémoire dans mon autre caméra. Faudrait bien que je m'achète une autre carte mémoire. Mais bon, de toute façon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on a décidé de faire un nouveau projet, donc s'occuper vraiment de la cour extérieure cette année. Parce que là, comme j'avais expliqué dans un autre vlog, on voulait déménager, mais là, comme le marché actuel est vraiment fou. Puis là, en plus, tu as annoncé la hausse des taux d'intérêt sur les marges hypothécaires, ce que je peux trop, sur les hypothèques, peu importe. Là, on va repenser, peut-être attendre, mais vraiment, sinon, on trouve vraiment la perle rare. Mais sinon, on va se investir ici un petit peu, même si on a vraiment investi beaucoup, là. Mais bon, fait que là, on a décidé de faire la clôture extérieure cette année. Donc là, en ce moment, ce qui est arrivé, en fait, c'est que cette nuit, il a venté comme sans bon sens, puis la clôture du côté d'un voisin, elle a tombé, puis elle était déjà due, j'avais hâte de la changer, mais là, c'est comme, ça s'est concrétisé. Donc, on s'est dit un petit coup de pouce, puis là, ce matin, mon chum, il avait vraiment de faire... dans le fond, la porte de clôture, on n'a pas de porte. Je vais vous montrer tantôt, mais il y a comme pas de porte de clôture. Puis en plus, on a des chiens. Fait qu'il faut tout le temps les checker. Là, en plus, il y a un enfant. On va avoir on a une petite piscine là, qu'on monte. Mais pareil, tu sais, on a Mia qui est là aujourd'hui. Je sais qu'elle marche pas encore, mais peu importe. Fait que là, on a été chez Canac ce matin. On a acheté vraiment beaucoup de bois. Puis ça coûte cher. Mais bon. Fait que là, mon chum va faire ça. C'est sûr que moi, j'ai Mia ici. Fait que je peux pas aller dehors tout le temps, mais je vais y aller de temps en temps avec lui, là, avec Mia, peut-être dans le porte-bébé ou peu importe. Donc, c'est ça, là, il est en train de briser un des petits murs, parce qu'il y avait comme un petit mur comme en treillis pour mettre une plante. Là, il va l'enlever. Ce qu'on va faire, c'est qu'il va faire comme un... Ben, il va faire la porte lui-même en fait. On a tout acheté, les quêtes, tout. Fait que, ouais, mon chum, il est vraiment débrouillard, c'est vraiment le fun. Puis, sûrement au courant d'été, on va faire la clôture de ce bord-là. Clôture de ce bord-là, il y a juste un petit bout derrière le garage. En arrière, le monsieur, il l'a fait, ça fait pas longtemps. Puis, il y a elle du fond, qu'elle, on va attendre. Elle est vraiment due aussi, mais elle est pas à terre. Fait que, on va attendre pour celle-là. Fait que là, il reste juste à demander à ce voisin-là s'il veut participer, payer moitié-moitié. On dirait que c'est tout le temps gênant de demander ça, je sais pas. Sauf que, tu sais, c'est une clôture mitoyenne. Fait que, genre, je verrais pas pourquoi il me paierait pas moitié-moitié. Puis surtout qu'elle est à terre, là. Puis lui, il y a une grosse piscine hors terre. Genre, je comprends pas parce que lui, de son bord, il y a aucune clôture. En tout cas, moi, ça, je comprends pas que c'est légal, là. Mais bon, vous me direz en commentaire si c'est légal de pas avoir de clôture, si on a une piscine. Puis surtout qu'à côté, il y a des condos. Genre, plein de condos, d'appartements. Fait que je trouve ça quand même spécial, mais peut-être qu'il est dans l'ancienne norme, puis peut-être que c'est à partir de 2023. Fait que ça, je suis pas sûre non plus. Bref, c'est ça, aujourd'hui, ça va être ce petit projet-là. Moi, je vais peut-être faire un petit dessert, de la petite popote en dedans, tant qu'à rien faire. Puis m'occuper de ma petite cocotte, qui est très enjouée. Fait que c'est ça, et chez Canac, il y avait du monde. Oh my god, il y avait une promo aujourd'hui dans le fond. Tout ce qui rentrait dans le bac, dans un genre de petite chaudière, ils payaient TPS TVQ, ce que j'ai compris. Mais on n'avait pas grand chose qui rentrait dans la chaudière, là. Mais bon, on a économisé genre, je pense, 15$, là. Mais tu sais, si vous achetiez, mais c'est ça, tu pouvais pas dans le temps rentrer d'affaires. Mais tu sais, nous autres, t'achetais des tapis, des affaires, puis ça rentrait. Bref, c'est ça. Fait que je vais vous emmener dans ma journée. Puis dans le fond, vous avez été vraiment nombreux à me demander une vidéo sur le métier d'influenceur, comment j'ai fait, tout ça. Fait que je me suis dit que j'allais pas dédier une vidéo à ça, que j'allais l'inclure dans un vlog. Fait qu'aujourd'hui, je pense que je vais m'asseoir avec vous tantôt, peut-être un 5-10 minutes en parler avec vous. Puis c'est ça. Si vous avez plus de questions, peut-être je ferai encore une autre vidéo ou l'inclure dans un vlog aussi. Mais je trouve ça mieux de l'inclure dans un vlog que de faire juste une vidéo sur ça, surtout qu'il y en a peut-être que ça intéresse moins, fait qu'ils pourront skipper cette partie-là. Fait que c'est ça. Sur ce, je vais commencer ma journée, puis je vais vous montrer aussi dehors de quoi ça a l'air avant de commencer ce beau projet-là. On va dire bonjour à Mia. Bonjour mon amour. Allô. Quand que je fais des bruits de langue, elle rit, tu sais, comme ça. Oh, j'ai de la misère. Oh, c'est drôle. Mia. Ouais, t'es une belle petite fille. Je voulais vous montrer vite de quoi ça a l'air avant. Fait qu'il y avait pas de clôture. Là, il y avait un petit bout ici, il l'a enlevé. Puis on va stocker la clôture ici ou les dalles. On va changer les dalles éventuellement. Puis on va mettre un bout. Fait que ça a l'air de tout ça. J'ai fait un petit plat cookit, fait que c'est le linguini été, je pense, quelque chose de même, épinard d'été.
Ça a l'air vraiment bon avec du feta, des olives et tout ça. Fait que je vais manger ça. Miam, miam. Ça va dehors. Ma soeur, elle s'en vient. Finalement, changement de plan. Mon chum continue de faire les rénaux, là, dehors. Mais ça va dehors. Elle a l'air tellement bien. J'ai comme pas mis trop serré. Je suis sûre qu'elle va s'endormir. Puis moi, on dirait que je suis bien cette fois-ci. Ah, Minou? Ah, mon amour! Ouais! Avance, il a tout mis les piquettes. Fais bien ça, baby. C'est vrai qu'elle a allongé un petit peu. Mia! J'ai été amoureux. Avance. Fait que là, je suis en dedans, je suis rentrée, on est resté genre dehors 2 heures dans le porte-bébé. Mia, elle a fait dodo tout le long, c'était vraiment le fun. On a fait un feu, ma soeur est encore là. Dans le fond, mon chum, il est en train de... Ben, il est avec le chum à ma soeur, il s'aide à faire la clôture, la porte. Fait que là, je pense que je vais vlogger finalement sur 2 jours, puis je vais vous faire ma petite capsule influenceur demain. Vu que c'est avec ma soeur, tu sais, je vais pas vlogger tout le long, puis j'aime ça profiter de l'instant. Donc, c'est ça. Là, on va se commenter sûrement du restaurant, de la rôtisserie. Je sais pas encore quoi je vais manger, mais c'est ça. Ah, Minou! Fait que, ouais. Sinon, ben là, c'est ça. Mon chum, il a avancé. Je penserais pas qu'il va finir aujourd'hui, finalement. Il a fait 2 panneaux, puis il va rester juste la porte à monter. Mais c'est que ça va être vraiment beau, pour vrai. L'intimité que ça va donner, les chiens pourront plus passer. Ça va être vraiment beau. J'ai hâte aussi qu'on fasse toutes les clôtures cet été de la cour, parce qu'elles sont vraiment dues. C'est ça, j'ai vraiment hâte de vous montrer. Je sais pas si demain il va peut-être continuer. Il annonce la pluie demain. C'est Pâques demain. Demain, on va bruncher chez mon frère à 11h. Fait que, en tout cas, on va voir si on vient pas trop tard. Peut-être qu'il va continuer. Mais sinon, c'est ça. Fait que je vais voir si je vlog encore aujourd'hui. Sinon, on se reparle demain. On est le lendemain. Mon Dieu, on est le lendemain. C'est Pâques aujourd'hui. Donc, juste avant de quitter pour le brunch chez mon frère, je vais vous montrer mon petit outfit. Mon Dieu. Puis on va discuter un peu plus tard dans la journée, là, tu sais, pour mon truc d'influenceur et tout ça. Fait que je montre ma petite robe que j'ai mis aujourd'hui pour Pâques. Donc, c'est une des robes que je vous ai montrées justement dans un de mes vlogs de chez Ardennes. Elle est tellement belle, pour vrai, là, sérieux. Pour une robe d'Ardennes, je la trouve magnifique. Elle est pas trop longue, fait que je vais mettre ça avec des petits sneakers blancs. Fait que voilà, Mia, on l'avait mis en robe. Mon Dieu, elle a les boxers, mon chum, sur elle. On l'avait mis en robe, puis elle a fait caca, ça coulait en arrière, en tout cas. Il fallait la changer, mais vraiment cute, là. C'est le petit set que j'avais mis dans des photos avec des petits lapins. Là, là, son bandeau sur la tête, mais bref. Fait que on se reparle tantôt. Donc là, il est rendu 4 heures. On est revenu du brunch de chez mon frère. Je suis tellement fatiguée. Ma soeur hier est restée genre jusqu'à minuit. Je me suis couchée à 1h du matin. Ce matin, je me suis levée à 8, je pense. Plus toutes les boires d'ennui de la pomilla, là. Ah, je suis fatiguée. Bref, c'était vraiment le fun. Un petit brunch, bien relax en famille. Fait que c'était le fun avec la petite chasse au coco pour les 2 petits garçons, mon frère. Mia est encore petite, hein, évidemment. Fait que là, mon chum est en train de gosser encore sur la porte qu'on a faite extérieure. C'est vraiment beau. Pour vrai, c'est pas terminé, mais je vais quand même vous montrer le résultat final là, tantôt. Bref, je vais faire ma petite capsule influenceur, là. Fait que si ça vous intéresse, vous pouvez écouter. Je vais en parler, ça peut peut-être me prendre 5 minutes au moins. Je vais parler, tu sais, je vais pas y aller en profondeur. Si jamais vous avez des questions de plus, n'hésitez pas là, à me les poser en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre ou de faire une partie 2. Donc, premièrement, je vais commencer comment moi j'ai commencé, comment que j'ai genre acquis toute cette communauté-là. Donc c'est sûr que ça a été depuis des années. Moi là, j'ai commencé en 2015, je pense à peu près, fait que ça fait quand même longtemps là, ça fait 7 ans que je suis sur Instagram. J'ai commencé puis ça venait de commencer Instagram. Tu mettais le plus d'hashtags possible puis t'avais genre plein de likes qui rentraient. C'était comme ça que ça marchait avant. C'était que les hashtags, puis là maintenant c'est plus ça, tout. Puis je commençais, je mettais des photos de mes cafés, ma bouffe. C'est vraiment mon ami qui m'embarquait là-dedans. Puis je trouvais ça vraiment le fun, tu sais, qu'on puisse mettre des photos d'un peu n'importe quoi, tu sais, de garder des souvenirs. Fait que je mettais vraiment beaucoup ma bouffe. Tu sais, j'allais au resto, je mettais ma bouffe, des affaires comme ça. Puis même mes cafés. Puis j'étais super active. Puis en fait, ce qui m'a vraiment aidée au départ, c'était de commenter et liker les autres. D'être très active. Pas demander à mon chum, mes amis, j'étais tout le temps sur mon téléphone, genre vraiment intense. C'est vraiment un coup à donner. Il faut être vraiment actif parce que
plus tu likes, plus tu commentes les autres, plus ils vont faire comme ah, je vais aller voir son compte, elle a commenté mes affaires, je vais aller voir, puis finalement je vais la suivre, je vais commenter ses affaires aussi. Fait que ça devient comme des amitiés virtuelles de cette façon-là, des échanges. Donc ça a commencé comme ça, puis tu sais, c'est sûr que j'étais pas très haute là. Si on recule comme 6 ans en arrière, j'étais comme mettons à 3000 followers. Aujourd'hui, j'étais à 40 000. Ce qui a fait vraiment décoller mon Instagram, je vous dirais, c'est que j'ai commencé à parler de ma confiance en moi. J'étais vraiment pas bien dans ma peau. Fait que j'ai décidé d'entreprendre une perte de poids. C'était comme New Me, là, c'était vraiment ça. Fait que j'ai commencé à entreprendre des entraînements, vraiment beaucoup, des plans alimentaires. Puis j'ai perdu vraiment beaucoup de poids. J'avais perdu 60 livres, je pense. Puis les gens ils ont vraiment commencé à me suivre dans ma fitness journey, si je pourrais dire. Puis c'était vraiment ça, là. Les gens me suivaient, ils m'envoyaient des avant-après. Merci de m'encourager. Hey, je recevais des messages à tous les jours pour me dire genre tu me motives tellement, tu m'inspires tellement. Fait que je vous dirais là, que ça, là, ça l'a fait vraiment grimper. Fait que c'est vraiment que j'avais comme une histoire à raconter, j'avais quelque chose à dire, j'avais comme... c'est ça, j'avais comme un processus à suivre. Fait que les gens ils ont vraiment aimé ça, ils ont embarqué là-dedans. Mon chum il s'en vient là-dedans. Fait que c'est ça. Puis par la suite, là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai comme eu un breakdown, j'ai lâché le gym, j'ai arrêté tous mes plans alimentaires, puis j'ai recommencé à vivre, tu sais, manger vraiment mal. Ce qui a fait en sorte que j'ai vraiment repris beaucoup de poids. Puis il y a un été, j'étais tellement pubée, je mettais plus de photos de moi, plus rien. Je me suis dit genre, Mané, ça suffit, genre, c'est pas de sens, là. Tu sais, il est temps que tu t'aimes comme t'es, puis j'ai beaucoup pensé à ça pendant un été, puis j'étais en maillot, puis je me trouvais donc dégueulasse, puis je me suis dit, Caroline, je dois pas être la seule qui se sent de même des fois. Puis là, ben c'est là que j'ai commencé à parler de confiance en soi, puis de parler de ma prise de poids, puis comment que ça m'affectait, puis blablabla. Puis ça l'a tellement rejoint de femmes, tellement, que c'est ça, j'ai... Donc, ce que je disais, c'est que j'ai commencé à parler de ma prise de ça, j'ai rejoint tellement de personnes qui se sentaient dans le même bateau. Tu sais, nous, les femmes, là, notre poids, il fluctue tellement. Puis, on dirait que quand j'ai commencé à parler de ça, de confiance en soi, il n'y avait pas beaucoup sur Instagram qui parlaient de ça. Puis, tu sais, des femmes devenues plus 16, puis qui devaient struggle avec le corps qui prend du poids, puis en ayant perdu du poids avant. En tout cas, c'était vraiment ça. Puis avant, là, il y avait beaucoup de monde dans le monde du fitness. Moi, je suivais vraiment beaucoup ça, là. C'était vraiment intense. Il y avait pas beaucoup de personnes plus sérieuses sur Instagram ou qui parlaient ouvertement là, de leurs complexes, leurs défauts, puis ce qui aimait moins. Fait que moi, ça a été vraiment ça, là. Ça me propulsait vraiment beaucoup. Puis j'avais embarqué dans une agence, puis le gars, justement, me disait ça quand il m'avait recruté. Ça n'a pas duré longtemps, cette agence-là, mais il m'avait dit, tu sais, t'as une histoire à raconter, t'as quelque chose à dire. Tu sais, il y a beaucoup de gens, là, des fois, qui veulent percer, mais qui ont rien à dire, tu sais. C'est poche à dire, mais tu sais, si vous mettez votre... je sais pas, là... tu sais, en fait, là, je dirais que les gens ils aiment vraiment suivre le quotidien. En tout cas, moi, là, j'aime vraiment ça suivre. Mais ce qui est le fun aussi, c'est que tu as quelque chose à dire. C'est quelque chose, un message à apporter. Puis moi, c'est vraiment ça. Puis aujourd'hui, là, c'est tellement important pour moi, l'amour de soi, la confiance en soi. Puis aujourd'hui, genre, je m'aime vraiment beaucoup. Tu sais, je suis maman aujourd'hui, puis mon corps, là, c'est plus ce que c'était, là, on s'entend. Puis je l'accepte vraiment. J'ai tellement changé de mentalité. Puis ma communauté aussi m'a vraiment aidé là-dedans. C'est con à dire, mais les beaux messages que je recevais, les échanges que j'avais, c'était vraiment ça. Puis comme j'avais de quoi à dire, ben les gens ont embarqué là-dedans. Puis c'est encore ça aujourd'hui, tu sais, je mets une photo, puis c'est pas une simple photo comme ça. J'ai quelque chose à dire en arrière de ça. C'est pas genre juste... tu sais, ça peut être aussi des photos banales, c'est bien correct. Sauf que si vous voulez percer dans Instagram, il faut que vous ayez quelque chose à dire. Il faut que... Tu sais... Je pense que c'est important, puis en tout cas, c'est ce qui fait que les gens aiment suivre les influenceurs en tant que tels, là. Mais bref, je suis aussi des comptes qui sont vraiment comme très banals. Le contenu est très tu sais, très relax, puis tu sais, c'est bien correct aussi. Fait que tu sais, moi, si je donne vraiment ma clé, que moi, que ça me fonctionner, c'est ça. C'est vraiment que j'avais, c'est ça, un message à dire, tu sais.
Puis il y a beaucoup de femmes qui se sont reconnues. Donc ça m'a beaucoup aidé vraiment à propulser. Puis je vous dirais que pour les contrats, ça l'a pris à peu près, au moment que j'ai eu 5000 abonnés, j'ai commencé à avoir des contrats d'échange. C'est-à-dire que je fais du contenu en échange de produits, donc gratuit. Si je peux vous donner des conseils, moi ce que je faisais, c'est que j'écrivais à plein de compagnies, puis je disais est-ce que ça vous tente de collaborer en échange de visibilité, puis c'était vraiment ça. J'approchais moi-même les gens, les compagnies, puis vraiment il y en a plein de petites compagnies qui ça leur faisait plaisir, puis oui, ils voulaient de la visibilité, ils voulaient se faire avoir des reviews de leurs produits, fait que c'est vraiment le fun. C'est demain que j'ai commencé. Je faisais beaucoup de produits flatlay, ça veut dire que tu prends ta caméra puis tu prends les produits comme ça. Aujourd'hui, si je prends une photo comme ça marche pas, c'est un flop total. Fait que au niveau des angles d'engagement. Puis c'est ça, j'ai commencé comme ça, puis vite je suis montée à 10 000 followers là, quand j'ai commencé à parler de confiance en soi. À 10 000 abonnés, là, je vous dirais que les contrats, ils commencent à rentrer quand même beaucoup. Mais il faut que vous connaissiez votre valeur, là, ça c'est sûr, parce que moi je connaissais pas ça. Là, je savais pas qu'on pouvait charger là, sur Instagram. Aujourd'hui, je le sais qu'on le peut, là, j'ai vraiment beaucoup appris, mais je vous dirais que c'est vraiment de l'apprentissage, ce milieu-là. Puis c'est ça, fait que moi ça a été vraiment ça qui m'a fait propulser, c'est de parler un peu de mon parcours, de perte de poids, de prise de poids, comment j'ai struggle avec mon corps. Puis finalement j'ai annoncé ma grossesse et ça m'a encore plus propulsé vers un autre style de communauté. J'ai vraiment beaucoup eu de following cette année. Là, je dirais j'ai eu un bon 10 000 de 2021 à 2022. Je suis passée de 30 à 40 en un an, à peu près, un petit peu plus. Mais quand même, c'est toutes des mamans, le 3/4 qui ont commencé à me suivre. Les gens aimaient vraiment suivre mon parcours. C'est quoi devenir une nouvelle maman. Puis là, avec Mia, c'est les gens aiment ça me suivre, de voir suivre l'évolution de Mia. Fait que c'est vraiment différent. Mais je dirais que le monde aime vraiment suivre le quotidien. En tout cas, moi, j'adore ça. J'adore ça. Ça n'a pas de sens. Je trouve ça tellement le fun, suivre le quotidien. Puis, tu sais, des comptes vraiment simples. Je parle ici de Charlotte Le Duc Dupuis, Alexandre Larouche, qui est plus trop active, mais j'adorais la suivre. J'adore encore la suivre. Il y a un autre Charlotte que j'aime suivre, B123, je crois. Chloé Dumont, qui est mon agente. Il y en a tellement, j'aime tellement ça suivre des mamans ou des personnes qui partagent juste leur quotidien. Là, j'ai nommé des mamans, mais il y en a qui sont pas mamans puis que j'aimais vraiment suivre aussi. Fait que c'est ça, mais je vous dirais que si vous voulez vous partir, c'est vraiment d'un très constante, poster une fois par jour si vous êtes capable, une photo et des stories à tous les jours. De commenter, liker le monde. De pas juste vous abonner, désabonner. On a connu, là, tu sais, ça, je l'ai fait, là, une couple de fois, là, quand j'étais au début, là, tu sais, de s'abonner à 1000 comptes, attendre qu'il y en ait 200 qui se follow, puis toutes les défollow, unfollow. Ça marche plus, ça, là. Les gens, on a besoin de, tu sais, on veut suivre des gens qui nous représentent. Fait que vous avez juste à être authentique, être vous-même. Ça, c'est la clé pour vrai. De pas essayer de ressembler à quelqu'un d'autre. Puis ma maison est pas assez beige ou elle est pas assez belle. Non, vous allez faites vos propres photos. Faites ce qui vous représente. C'est vraiment ça qui va vous faire propulser. Je suis fatiguée, on dirait que je déparle. Mais c'est ça, c'est d'être vraiment actif, commenter, liker, d'échanger avec vos abonnés s'ils ont des questions, faire des sondages en story, faire participer votre communauté, ça marche vraiment. Si vous voulez avoir des contrats, on s'entend si vous avez 500 abonnés, c'est pas le temps d'écrire aux compagnies, ça les intéressera pas. Mais si vous avez 3000 abonnés, vous pouvez commencer à écrire aux petites compagnies puis vous faire un kit média. Si vous savez pas c'est quoi, allez voir sur Canva, kit média. C'est vraiment important d'en avoir un si vous voulez commencer. Ça comprend vos stats, vos plus récentes publications, des choses comme ça, un texte vous présentant. Fait que ça, c'est vraiment là pour les compagnies, c'est super intéressant d'avoir quelqu'un qui présente un kit média. Moi, j'en ai un, ça fait longtemps. Puis, c'est ça. Donc, je sais pas si ce côté-là, ça répond un peu à vos questions. Sinon, au niveau des contrats, comment ça fonctionne? Si je vous parle un petit peu de comment, moi, ça fonctionne dans mes contrats, mettons. Donc, là, c'est sûr que j'ai une agence. Bon, je me sens bien. Donc, ce que je disais, c'est que maintenant, j'ai une agence. Fait que c'est sûr pour les contrats, les courriels rentrent dans mon courriel de l'agence, mais je les vois quand même. Fait que dans le fond, comment ça fonctionne, là, un typique contrat, c'est que la compagnie va écrire, exemple, allô Laurence, on a accroché ton profil, puis on a vraiment aimé, on aimerait ça collaborer pour notre nouvelle campagne, exemple,
tu sais, mettons, là, je sais pas, là, une nouvelle campagne, de nouvelles salades au poulet. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi, qu'est-ce que je dis, là. Fait que là, dans le fond, ils vont m'écrire, puis ils vont dire, on aimerait ça savoir si c'est quelque chose qui t'intéresse, puis on aimerait ça, exemple, avoir 2 photos et des stories avec lien cliquable. Mais avant, c'était swipe up, là, mais c'est plus swipe up. Fait que là, après ça, ils vont dire, si t'es intéressant, on aimerait ça pour ton kit média. Fait que là, exemple, mon agent va répondre. Ben là, ça serait vous. Je vais parler comme si c'était moi qui faisais la job comme avant, là, tu sais, comme il y a 1 an, c'est tout moi qui faisais ma job. Fait que dans le fond, j'envoyais mon kit média, je disais oui, ça m'intéresse vraiment, voici mon kit média avec mes tarifs, j'attends de vos nouvelles. Tout simplement. Fait que là, les autres, ils te reviennent, ok, oui, on a pensé à ça, on serait prêt à t'offrir tant. Fait que là, mettons, je sais pas, là, mettons, ils me demandent 2 posts, des stories, ben là, ils vont me proposer le montant. Souvent, c'est en bas de ton tarif. Fait que là, mettons, s'ils proposent, là, je vous donne vraiment des prix, là, nowhere, mais mettons, ils proposent 500$ en dessous de ton prix que tu vaux. Parce que faut que dans votre kit média, vous établissez des prix par post, par story et concours, etc. Donc là, s'ils proposent, exemple, 500, moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut toujours contrefer. Tu sais, c'est con, là, mais... Tu sais, les compagnies s'essayent, là. Tu sais, veut pas, mettons qu'ils proposent 500$ de moins, ben tu vas aller comme entre les deux, tu sais, s'ils sont capables. Puis tu vois, des fois, ils vont comme recontrefer ou des fois, ils vont comme accepter tout court. Puis, ben voilà. Donc là, une fois que tu as fait ça, ben là, ils vont te faire ton contrat et tu vas signer. Il faut toujours regarder les contrats bien comme il faut parce que souvent, il y a des clauses d'exclusivité. S'il y a une exclusivité, tu peux charger plus cher, etc. Puis là, on dirait, tu sais, c'est sûr que ce que je vous dis, c'est par expérience. Genre, faut que tu aies de l'expérience dans le sens, tu sais, si tu demandes l'exclusivité, mais que tu as 3000 abonnés, c'est différent de quand tu as 40 000 ou 50 000 ou 100 000 abonnés. Là, on s'entend, tu sais, il y a un certain niveau, je pense que ça vaut de l'argent. D'autres, quand tu n'en as pas assez, c'est comme de faire des compromis aussi. Donc là, faut, tu signes ton contrat, puis ils te donnent des échéances. Donc, exemple, premier contrat, OK, première photo, il faut que tu envoies ton idée de contenu avant le 1er mai, mettont. Et une fois qu'eux, ils reçoivent le 1er mai, eux, ils te renvoient avant le, mettons, 7 mai pour approbation. Là, ils vont te dire, OK, change telle affaire avant de faire les photos. Parce que si tu fais tes photos et tu n'as pas fait approuver avant même le concept, ça peut être très chiant. Fait que là, une fois que tu as fait... Oh, mon petit cocotte se réveille. Minou! Fait que là, une fois que tu as fait approuver le concept, ben là, tu peux faire tes photos. Et là, tu fais tes photos, t'envoies pour approbation. Puis, eux autres, après ça, ils te disent, OK, oui, on aime telle photo. Faut t'envoyer toujours comme 3-4 options de photos. On aime l'option 1, la caption. Fais juste en changer ça, la légende, là, la caption. Je reviens. Donc, ce que je disais, il faut que tu fasses approuver ta légende. Je suis plus sûre si je disais ça, mais en tout cas, des fois, ils vont modifier des petites affaires. Puis là, après ça, ben, ils vont donner la date de publication. Puis, voilà. On the go, là, tu peux poster, tout est beau. Mais la seule affaire, c'est que souvent, il y a des compagnies qui sont super smooth. Vraiment, là, c'est comme, fais les photos que tu veux, tant que tu présentes le morceau de vêtement, puis que, genre, tu nous tags dans ta légende. C'est ça, là, les contrats que j'aime le plus. Les contrats que j'aime le moins, c'est quand c'est comme, tac, 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 tac. Il y a tellement de détails à respecter. C'est comme... Puis là, t'envoies ton contenu, ils te font changer 15-16 affaires, là. Puis là, faut que tu refasses tes stories. Tu sais, c'est comme, c'est plus naturel. En tout cas, moi, c'est juste ça que je trouve un peu plate. Mais, tu sais, il faut savoir dire non aussi, là. Moi, j'en refuse à toutes les semaines des collabs. Soit que ça me représente pas, que ça fait pas organique dans le sens où, mettons, j'utilise tout le temps mon Vitamix, puis là on m'approche pour utiliser un autre blender, ben ça marche pas. J'utilise toujours Vitamix, puis je vous parle toujours de Vitamix. Exemple, c'est une façon de parler. Fait que c'est ça. Là, ça, je regarde Mia qui se réveille. Attendez. Bon, on commence à avoir faim. Fait que je vais faire short and sweet, là. Dans le fond, mais oui, mon amour. Dans le fond, c'est ça, j'aime mieux les contrats qui sont comme plus comme fais ce que tu veux. Tu sais, je trouve que quand c'est trop dirigé, c'est moins organique. Puis c'est ça, faut apprendre à refuser. Parce que, tu sais, c'est bien beau avoir de l'argent, faire de l'argent, mais si ça te représente pas, puis que c'est contre ton gré, puis aussi ta communauté va le savoir. Tu sais, si tu fais quelque chose là, qui te représente tellement pas, puis c'est comme, what the fuck, t'as-tu vu la collaboration que Laurence, elle a fait, genre ça a aucun sens. Ben ça fait en sorte que tes abonnés, ils ont plus confiance en toi, tu perds de la crédibilité, plein de choses comme ça. Fait que, pour vrai, l'authenticité, c'est la clé. Puis moi, je pense que je le suis. Je me le fais dire tout le temps. T'sais, moi, ce que vous voyez sur Instagram, ben c'est sûr que je... Tammy, elle a faim. Hey, Minou! Ouais.
Ce que vous voyez sur Instagram, c'est vraiment moi. Dans mes stories, c'est moi. C'est sûr que je montre pas toute ma vie. On s'entend, je vous montre pas quand Mia fait elle pleure ou je me chicane avec mon chum, on s'entend. Là, si je montre du beau, c'est sûr. Mais ça reste que je suis moi, je suis vraie. J'essaie pas de faker quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Fait que, écoutez, j'ai fait ça short and sweet. Si vous voulez une deuxième partie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça va me faire plaisir c'est ça, de vous en reparler davantage. J'essaie de faire ça vite parce que ce cocotte, elle est fin. Puis il y a tellement à dire sur le métier d'influenceur que c'est ça, je pourrais peut-être vous parler plus en détail de certains aspects. Fait que c'est ça, vous me direz. Donc je vais mettre fin au vlog. Là, déjà, je pense que la vidéo va être super longue. J'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas si vous avez des questions, me dire en commentaire. À liker la vidéo, vous abonner, ça fait vraiment plaisir. Puis c'est ça. Sur ça, on se voit dans une prochaine vidéo. Hein, tu dis-tu bye? Oh, on va se réveiller. Bye tout le monde!